Bonsoir mes bien-aimés, soyez bénis dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 mai 2022. Nous sommes toujours vivants et vivantes par la grâce et par les bontés de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait ce privilège d'être toujours comptés. Bonsoir à vous tous qui êtes là. Bonsoir à Prunelle Kwame. Bonsoir à tous mes bien-aimés. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonsoir. Bonsoir à Mariam Bap. Je crois que c'est toi qui m'as fait un message depuis l'Allemagne, je crois. J'ai lu un message tout à l'heure. Je crois que c'était Mariam Bap. Je crois que c'était toi. Merci pour vos messages. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos prières. Merci pour votre soutien multiforme. Ah, c'est depuis Londres. Ah, j'ai cru entendre l'Allemagne. Merci pour tout. Merci pour tout. Je suis toujours vivante et Jésus est vivant. Voilà. Je suis toujours vivante. Il me donne la force d'avancer malgré tout. Je suis toujours là. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Je dis merci au Seigneur pour son soutien. Le Seigneur me soutient. Il m'aide beaucoup. Il m'encourage. En fait, je comprends juste que Dieu veut que j'avance. Le Seigneur veut que j'avance. Il ne veut pas que je me fatigue. Il ne veut pas que je baisse les bras. Il veut que j'ai du courage, comme Josué. Prends courage. Même si autour de moi, je me sens un peu épuisée. Le Seigneur veut que j'avance. Le Seigneur veut que j'avance. Tu me laisses un peu tranquille. D'accord. J'ai un témoignage à faire ce soir. J'ai un témoignage. J'ai un témoignage à faire ce soir. Et ma vie est un témoignage. Tout ce que je vis, je viens vous le dire. Je pourrais écrire des romans. Si je me mettais à écrire, mon livre serait tellement gros, je sais pas. Est-ce que j'aurais des gens pour l'acheter? Je sais pas. Avant-hier, ouais, c'est elle qui est là. Et Doxy, tu as trouvé. Et ce soir, je vais vous faire un témoignage. Avant-hier, c'était pas hier, c'était avant-hier. On va dire avant-hier, tous les jours je me réveille, on va dire je quitte mon lit à 5 heures du matin, mais à partir de 3 heures, on va dire que j'ai un sommeil interrompu. Parce que mon téléphone se met à sonner à partir de 3 heures. En fait, à partir de 3 heures, quand le réveil de mon téléphone sonne, je suis déjà en état d'alerte, je suis déjà en état d'éveil. Mon esprit est déjà éveillé. Et en attendant que je quitte le lit, je suis en train de prier, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que Dieu m'a montré? Qu'est-ce que ça signifiait? Et c'est comme ça tous les jours, sauf le samedi et le dimanche. Parce que le samedi et le dimanche, j'aimerais quand même me reposer. Donc, je crois que c'était avant-hier. Le Seigneur est venu. En fait, j'entendais une voix me dire, il y a un enfant dans ma maison qui était malade. Ça s'est passé avant-hier. J'ai entendu une voix me dire, il y a un enfant malade dans ta maison. Comme toute maman, comme toute chrétienne,
j'ai chassé l'esprit de maladie. J'ai chassé l'esprit de maladie. J'ai dit, je refuse la maladie dans ma maison. Je refuse la maladie dans ma famille. J'ai refusé la maladie. Ça s'est passé avant-hier. Hier, la journée était calme. Ce matin, je suis allée au travail. Je me suis réveillée comme tous les jours à 5 heures. J'ai vaqué à mes occupations. J'ai fait la lessive. Pas la lessive. Ce matin, j'ai fait la cuisine. J'ai fait le ménage. J'ai fait la vaisselle. Voilà. C'est ce que j'ai fait ce matin avant d'aller au travail. Puis je suis allée au travail. Aux environs de 10 heures, mon téléphone sonne. C'est la maison qui appelait. Et j'aime pas quand la maison appelle. Parce que généralement, c'est toujours, voilà, il s'est passé ceci derrière toi. J'étais très réticente. La maison m'appelait au téléphone. Finalement, j'ai décroché. Ben, on me dit qu'il y a ma petite qui se sentait pas bien. Ma dernière. Elle a 5, tu as quel âge? Elle a 5 ans. Tu as 5 ans? Ok. T'as pas si... Elle s'appelle Kimia. K-I-M-I-A. Reste tranquille. Donc, je suis venue vous faire le témoignage de Kimia. Je suis venue vous faire le témoignage de ce que Jésus a fait dans la vie de Kimia. Tu restes tranquille, Kimia. Je suis en train de parler de toi. T'as pas besoin qu'on te voie. On te connaît déjà. Je suis venue témoigner de ce que Jésus a fait dans la vie de cette petite fille qu'on appelle Kimia, qui est née le 11 août 2016. Il était exactement 6 heures du matin. Ce matin, la maison m'appelle pour me dire que Kimia ne se sentait pas bien. Ce matin, je l'ai vue aller à l'école, comme tous les matins. Je reste là, l'école n'est pas loin de la maison, et tous les matins, je la vois entrer à l'école. Et que le Seigneur fortifie toutes ces mères-là qui ont perdu des enfants aux États-Unis. Ce matin, j'ai écouté sur les informations qu'il y a eu une fusillade, qu'il y a un jeune homme qui allait dans une école, il a tué sa grand-mère, il a tué une autre personne et il a tué 19 enfants, compris entre 4 ans et 10 ans. 19 enfants sont morts ce matin. 19 familles sont endeuillées. Des enfants qui étaient partis à l'école. Demain, ça allait être leur jour de vacances. 19 mamans sont en train de pleurer un enfant. Quand j'ai entendu ça ce matin, j'avais le cœur brisé. Pourquoi tuer des petits-enfants? Qu'est-ce que les petits-enfants leur ont fait? Ça, c'est l'ennemi qui veut que ça se passe comme ça. C'est le diable. Et c'est ce même diable-là qui nous pousse à pécher. Ce diable-là, ces démons-là qui possèdent des gens pour commettre des meurtres, c'est le même qui nous pousse à pécher. Le problème est que quand le démon agit dans notre vie, on ne le chasse pas. On ne le répulse pas. Bien au contraire, on l'invite. Mais quand ce même démon possède quelqu'un pour tuer, pour égorger, pour détruire, nous condamnons ces gens-là. Nous leur jetons la première pierre. Nous voulons qu'ils meurent. Alors que c'est le même démon qui agit dans leur vie, qui vient agir dans nos vies. Ce sont les mêmes démons qui nous poussent à pécher. Ces démons-là qui te poussent à commettre l'adultère, à commettre l'impudicité. Ce même démon qui te force à prendre des substances nocives, des drogues, de l'alcool, du tabac. C'est le même démon qui possède ces jeunes hommes, ces jeunes filles, pour aller faire tout et n'importe quoi. Ce sont les mêmes démons. Le problème est que lorsque le démon se manifeste dans la vie de l'autre, toi tu juges l'autre.
Mais quand le même démon se manifeste dans ta vie, tu ne te juges pas, tu ne te regardes pas. J'avais le cœur brisé ce matin. 19 enfants. Qu'est-ce que ces enfants-là ont fait? Peut-être que tu m'écoutes, tu n'as pas d'enfant. Tu te plains que Dieu ne t'a pas donné d'enfant. J'aimerais te dire qu'il y a une maman quelque part qui est en train de pleurer. Elle a connu la joie d'être mère. Elle a connu la joie de porter une grossesse. La joie de tenir un enfant, d'aller faire des courses avec son enfant. Mais aujourd'hui, l'enfant est à la morgue, sans vie. L'enfant ne parle plus. L'enfant ne bouge plus. Il y a une mère quelque part qui est en train de vivre ça. Son petit garçon, sa petite fille, qu'elle avait déposée à l'école le matin. Et on vous appelle en catastrophe pour vous dire qu'il y a eu une fusillade, qu'il y a eu une tuerie. Est-ce que tu t'es déjà mise à la place de ces gens-là? Combien ton cœur peut être déchiré? Combien ton cœur peut être blessé? Que tu vois aux informations que l'école dans laquelle tu as inscrit ton enfant, que c'est cette école-là où il s'est passé le drame. Tu sautes dans ta voiture, tu sautes dans un bus, tu sautes dans un taxi, tu cours dans l'espoir que tu vas trouver ton petit enfant vivant. Et en chemin, tu te mets à prier, tu intercèdes, tu dis non mon Dieu, pas ma fille, Seigneur, pas mon fils. C'est pour ça que je t'invite, maman, prions pour les enfants. Ces 19 enfants qui sont morts, ils n'ont pas choisi de mourir. Ils n'ont pas voulu mourir. Et combien de ces parents-là étaient avertis pour leur dire « N'amène pas l'enfant à l'école. N'amène pas l'enfant dans cet établissement scolaire. Ne va pas vivre aux États-Unis. C'est pas là que je veux te voir. Tout le monde veut aller vivre aux États-Unis. Tout le monde veut aller en Europe. Tout le monde veut aller. Tout le monde veut aller. Qui t'a dit que c'est là-bas que tu vas réussir? Qui t'a dit que c'est là-bas que Dieu t'attend? Avant de faire quelque chose, demande la permission à Dieu. Avant d'inscrire ton enfant dans un établissement scolaire, demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu veux que je mette l'enfant dans cette école? Mettons Dieu devant tout ce que nous faisons. Ce n'est pas de la faute c'est pas la faute des parents d'être allés mettre ses enfants dans ces écoles. Mais le problème est que est-ce qu'ils ont demandé l'avis de Dieu? Dieu, il savait que le 24 mai 2022, il y allait avoir une tuerie dans cet établissement et qu'il y a des enfants qui allaient mourir. Raison pour laquelle, si toi et moi nous prions, nous demandons à Dieu de nous guider. Peut-être que ce jour-là, l'enfant aura mal au ventre, l'enfant aura une indigestion. Quelque chose qui va t'empêcher de l'emmener à l'école. Il y a quelque chose, Dieu va t'empêcher. Dieu va créer une situation pour que l'enfant ne se trouve pas à l'école ce jour-là. Maman prie. Maman prie. Aujourd'hui, l'enfant est vivant à côté de toi. Mais le diable a des projets contre cet enfant. Le diable a des projets contre toi. Il veut t'arracher ton cœur. Il veut t'arracher ta joie de vivre. Il veut t'arracher ton espérance. Et pour le faire, il va toucher tes enfants. Le diable sait que s'il te touche, tu es très forte. Tu vas chasser des esprits impurs, tu vas jeûner. Il passera par tes enfants. Pour essayer de t'anéantir, pour essayer de t'écraser, de te briser, de te tuer. Satan passera par tes enfants. Soit tu vas les tuer, soit tu vas te détruire tes enfants. Tes enfants seront désobéissants, ils seront incroyables, tu ne pourras plus les gérer, tu vas passer des nuits blanches à pleurer, à réfléchir, à regretter même pourquoi tu es une mère. C'est ce que Satan veut faire de chacune de nous, maman. Satan, c'est ce qu'il veut faire. Il t'a tenté, il n'a pas pu t'avoir. Il va passer par ton mari. Et comme il sait qu'il est forte,
Et comme il sait que tu es forte, sorry, il va passer par tes enfants. Ta petite fille deviendra une prostituée. Ton petit garçon sera un drogué. Pire encore, il va tout faire pour les tuer. Pour qu'ils meurent, pour que tu enterres tes enfants. Que tu méprises Dieu. Que tu maudisses Dieu. Que tu arrêtes de prier. Que tu arrêtes même de croire en l'existence de Dieu. C'est Satan qui veut que ça se passe comme ça. Prions pendant qu'il est encore temps. Tes enfants sont à la maison, ils sont en bonne santé. Prie le Seigneur. Et même s'ils ne sont pas à la maison, mais ils sont toujours vivants, prions le Seigneur. Donc ce matin, la maison m'a appelé pour me dire que Kimia ne se sentait pas bien. Elle était en train de vomir. On m'a dit, elle est en train de vomir, elle se sent pas bien, il faut vite venir à la maison et tout ça. J'ai pas paniqué. Parce que je suis une femme avertie. Je suis une mère avertie. Il y a de cela 2 jours, le Seigneur m'a averti qu'il y a un des enfants qui était malade. Et j'avais déjà prié. J'ai dit, je refuse la maladie dans ma maison. Voilà, il faut vite venir, elle se sent pas bien et tout, elle se sent pas bien, viens la chercher, amène-la à l'hôpital. J'ai pas paniqué. J'ai demandé à ce qu'on passe l'enfant au téléphone. Nous avons discuté au téléphone. Elle a 5 ans. Voilà, c'est sa première année à l'école primaire. Oh. C'est sa première année à l'école primaire. J'ai parlé avec elle. J'ai dit, comment vas-tu? Ah, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Je suis fatiguée, ainsi de suite. Vous savez, quand un enfant a vomi, c'est pas gai, hein. Elle avait beaucoup vomi. Elle m'a dit qu'elle avait mal au ventre et voilà, qu'elle avait mal au ventre et qu'elle avait beaucoup vomi, qu'elle était fatiguée. Je lui ai posé la question de savoir si elle avait faim. Elle m'avait dit qu'elle n'avait pas trop faim, mais bon, elle m'a dit qu'elle était vraiment fatiguée. J'ai dit, écoute, va dormir, je vais venir. Ah, tu viens à quelle heure? J'ai dit, je vais venir, t'inquiète pas, je vais venir. Mais là où j'étais en train de prier. J'ai dit, Seigneur, tu m'as pas montré que je vais aller à l'hôpital. J'ai entendu qu'il y a un enfant qui allait être malade. Mais je prie que cette maladie la quitte maintenant au nom de Jésus. Donc j'étais là à mon lieu de service, j'ai pas paniqué. Au départ, je me suis dit que j'allais demander une permission, faire un tour à la maison, juste savoir. Mais quelque chose me disait, calmos, reste tranquille. Quelque chose me disait, reste tranquille, travaille. Et laisse-moi faire le reste. Donc j'ai travaillé normalement jusqu'à ce soir. Je croyais rentrer à la maison plus tôt, mais bon. Finalement, j'ai travaillé voilà, jusqu'à la fin. Je suis rentrée à la maison, je l'ai vue. Elle faisait pas de fièvre. Elle jouait, elle sautait, elle rigolait. J'ai dit, mais on m'a dit que tu vomissais. Oui, je vomissais. Ainsi de suite, elle a commencé à parler. J'ai dit, mais au fond, je me suis dit, mais elle n'est pas malade. J'allais paniquer pour rien. Elle n'est pas malade. Nous sommes entrés dans la maison. Nous sommes entrés dans la chambre. Et elle a commencé à me parler. Je suis en train de parler en sa présence. Je parle en sa présence. Ce que je vais vous dire, c'est le témoignage qu'elle m'a fait ce soir. Elle m'a fait le témoignage de ce qui s'est passé dans sa vie ce matin. Je vais témoigner de ce que Jésus a fait dans la vie de Kimia. C'est bien ça, non? Voilà. Je vais témoigner. Et j'aimerais t'exhorter à témoigner. Quand Jésus a fait quelque chose dans ta vie, témoigne. Jésus agit même dans la vie des petits-enfants. Jésus agit dans la vie des petits-enfants. Je suis en train de répéter ça avec elle. Je vais répéter ce qu'elle m'a dit ce soir. Et j'aimerais te dire que si Dieu agit ainsi avec une petite fille de 5 ans, qui n'a pas donné sa vie à Jésus, qui n'est pas entrée dans les eaux de baptême,
qui ne lit pas la Bible, à combien plus forte raison, toi et moi, qui jeûnons, qui prions, qui évangélisons. Alors, Kimia m'a dit ceci. Si je dis des bêtises, tu dis, hein? Ok. Voilà. Elle m'a dit ceci, que hier, elle était en train de chanter les chansons de Satan. C'est ce que tu m'as dit hier. Oui, ok. Voilà, quand elle dit les chansons de Satan, elle chantait des chansons profanes. Quand on dit des chansons profanes, ce sont des chansons qui ne rendent pas gloire à Jésus. Et moi, j'ai éduqué mes enfants, je leur ai dit que toutes les chansons où on ne parle pas de Jésus, ce sont les chansons du diable, de Satan, il ne faut pas les chanter. Donc, hier, Kimia était en train de chanter des chansons qui ne glorifiaient pas Dieu. Tu chantais à la maison ou à l'école? Voilà, et le chanter à l'école. Vous savez, à l'école, il y a les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Donc, à l'école, sûrement, il y avait un groupe... Oui. J'ai aussi vomi à l'école. C'est pas grave. Laisse-moi d'abord t'expliquer. Donc, hier, elle a avoué. Elle me l'a dit ce soir. Hier, quand je suis rentrée, je suis rentrée hier du travail très tard. J'avais fini très tard. Donc, hier, quand je suis rentrée, elle et moi, on ne s'est pas vus parce que quand je suis rentrée, elle dormait déjà. On s'est à peine vu ce matin. Quand je l'ai réveillée, l'a prêtée et l'a laissée partir à l'école. On dit qu'on aime bien ta petite voix. Donc, hier, Kimia a chanté des chansons qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Des chansons que Jésus n'aime pas. Elle me l'a dit ce soir, que hier, elle a chanté ces chansons-là. Et qu'aujourd'hui, quand elle s'est mise à vomir, elle s'est rappelée que hier, elle avait chanté les chansons de Satan. C'est ce que tu m'as dit. Voilà. Elle a chanté des chansons profanes hier. Et ce matin, quand elle a commencé à vomir, tu as vomi combien de fois? Tu as vomi combien de fois? J'ai vomi 5 fois. 5 fois. Tu as vomi 5 fois. D'accord. Donc, elle a commencé à vomir à l'école. Et quand elle a commencé à vomir à l'école, je sais pas. Ma grande sœur est venue me chercher. Ok, c'est pas grave. Quand elle a commencé à vomir à l'école, elle s'est rappelée que hier, elle avait fait quelque chose que Dieu n'avait pas aimé. Elle a commencé à demander pardon à Dieu, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, j'ai demandé pardon à Dieu parce que j'avais chanté les chansons de Satan. Elle a beaucoup vomi, c'est ce que tu m'as dit que tu as beaucoup vomi. Elle dit, j'ai beaucoup vomi, j'avais mal au cœur. C'est ce que tu m'as dit. Elle dit qu'elle avait mal au cœur. Pendant qu'elle était en train de vomir, avoir mal au cœur, elle dit qu'elle était en train de demander pardon à Dieu parce qu'elle avait chanté des chansons de Satan. Finalement, quand la maîtresse s'est rendue compte que l'enfant se sentait très mal, comme l'école n'est pas loin de la maison, elle a demandé à ce qu'on la ramène à la maison. Heureusement qu'il y avait quelqu'un à la maison. Il y avait sa grande sœur qui était là. Elle est revenue à la maison. Et c'est quand elle revient à la maison qu'on m'appelle pour me dire qu'elle se sent mal. Et elle ressent l'envie d'aller au petit coin. Alors, chez moi, la maison est divisée en deux. Quand je dis la maison est divisée en deux, il y a un endroit, un espace pour les parents, il y a un espace pour les enfants. La maison est conçue comme ça. Il y a un espace, il y a un salon. J'ai un salon pour moi, j'ai ma cuisine, j'ai ma chambre et tout. Et de l'autre côté, les enfants aussi ont leur salon, leur cuisine, leur chambre et leur salle de bain. Ce qui fait que le matin, quand je me réveille, quand j'ai fait le ménage, je ferme chez moi pour que les enfants n'aient pas accès à chez moi. Parce que s'ils ont accès à mon intimité, quand je viens le soir, c'est le ménage de ouf. Il faut refaire le ménage 2 fois. Donc, tous les matins, quand je sors, je bloque l'accès pour venir chez moi. Donc, ils n'ont accès que à leur salon. En fait, ils n'ont accès que de leur côté. Elle me dit qu'elle ressent l'envie d'aller au petit coin. Sauf que, en dehors du fait que ma maison soit divisée en deux, je l'ai divisée en deux et sous la recommandation du Seigneur, j'ai ouvert une école à la maison. À la maison, il y a une école.
il y a un espace que j'ai aménagé pour une école où je reçois des petits-enfants. Des enfants de 0 à 5 ans. Et ça se passe toujours chez moi. C'est assez grand, il y a de l'espace. Donc, ça fait 2 ans depuis le confinement où j'ai ouvert une structure, un centre d'accueil pour les enfants. Voilà, on va dire que c'est une garderie. Donc, elle ressent l'envie d'aller au petit coin et elle voulait pas aller aux toilettes que les enfants de la garderie utilisent. Elle voulait utiliser les toilettes de mon salon, sauf que mon salon était fermé à clé. Alors, Kimia se met à prier. Ça s'est passé ce matin. N'est-ce pas, Kimia? Non, il faut parler. Dis oui. Oui. Voilà. Ce que je dis, je parle en présence de Kimia. Dieu écoute nos prières. Elle ressent l'envie d'aller au petit coin, sauf qu'elle veut pas aller là où les autres vont. Parce qu'elle se sent bien chez moi. Elle voulait aller dans les toilettes qui sont liées à mon salon, parce que c'est quelque chose d'assez personnel, pour bien se sentir. Elle me dit qu'elle a prié. Elle dit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai chanté les chansons de Satan. Elle a dit, Seigneur, j'ai envie d'aller aux toilettes, mais maman n'est pas là. Elle dit, Seigneur, s'il te plaît, ouvre la porte pour que j'aille aux toilettes. Elle me l'a dit ce soir. Tous les matins, ma porte est fermée à clé. Ce matin, j'ai quitté la maison, j'ai bloqué toutes mes portes à clé. Elle me dit qu'elle a fait cette prière et dit, Jésus, je ne vais plus chanter les chansons du diable, mais je t'en supplie, j'ai envie d'aller aux toilettes. Ouvre la porte de maman pour que j'aille aux toilettes. Et elle dit qu'elle a ouvert la porte. La porte n'était pas fermée à clé. Je vous parle en présence de cet enfant. Quand elle me l'a dit, je me suis dit, mais c'est pas possible. Parce que ce matin, j'ai fermé la porte à clé. Et ce soir, quand je suis venue, la porte était fermée à clé. J'ai ouvert la porte avec mes clés. Mais elle me dit, le matin, quand elle est venue de l'école, elle a prié et la porte n'était pas fermée à clé. C'était maintenant ouvert. Elle dit, c'était ouvert. J'ai eu la chair de poule. Elle dit, la porte était ouverte. Elle dit, je suis entrée, je suis allée aux toilettes, j'ai fait mes besoins. Elle dit, je suis sortie. Après, j'ai dit, Seigneur, ferme la porte à clé. Elle dit, à peine j'ai demandé à Jésus de fermer la porte à clé. Elle dit, j'ai essayé, la porte était fermée à clé. J'ai dit, Kimia, tu mens. Elle dit, je mens pas. Elle dit, je mens pas. Elle me dit, tu peux prier. Jésus veut te dire, Jésus te dira que ce que je te dis, c'est la vérité. Le Seigneur a ouvert la porte de la maison pour qu'elle aille aux toilettes. Et quand elle a fini, elle est ressortie. Le Seigneur a fermé la porte à clé. Et moi, ce soir, quand je suis venue, la porte était fermée à clé. Kimia, c'est bien ce que tu m'as dit. Oui. Que Jésus a ouvert la porte pour toi. Tu es allé aux toilettes. Tu as fait ce que tu voulais faire aux toilettes. Tu es sorti et après il a fermé à clé. Oui. C'est ce qu'elle m'a dit ce soir. Le Seigneur lui a ouvert la porte. Elle a quel âge? Elle a 5 ans. Parce qu'elle a demandé pardon au Seigneur. Elle me l'a dit, la lumière... En fait, je supporte pas la lumière. Là, j'ai allumé la lumière pour faire la vidéo. Quand elle me l'a dit, je l'ai regardée, j'ai dit, tu mens. Elle m'a dit, maman, je mens pas. Elle m'a dit, quand tu vas prier, tu vas demander à Jésus. Il va te dire que il m'a ouvert la porte et après, il a fermé à clé. Parce que je me suis dit, c'est pas possible parce que ce soir, quand je suis rentrée, j'ai mis la clé à la serrure, j'ai ouvert la serrure. Si au moins la serrure n'était pas ouverte, j'allais me dire peut-être que ce matin, j'ai oublié de fermer la porte. Mais ce soir, la porte était fermée à clé. Je me rappelle, quand je suis venue ce soir, j'étais chargée, j'ai posé des choses, j'ai mis la clé dans la serrure, j'ai tourné, clac, clac, j'ai ouvert la porte.
Et elle m'a dit, c'est parce que j'avais chanté des chansons du diable hier. Et elle m'a dit, quand je vomissais, je me suis rappelé que j'avais chanté les chansons de Satan hier, à l'école. Elle dit, j'ai demandé pardon à Jésus. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne vais plus recommencer. Après, elle a dit, Seigneur, si tu ouvres la porte de maman, laisse-moi aller aux toilettes. Si tu ouvres la porte de maman, je ne vais plus recommencer. Elle dit qu'elle a essayé, la porte était ouverte. Elle est entrée dans les toilettes, elle a fini, elle est ressortie. Elle a dit, Seigneur, je t'en prie, ferme la porte. Parce que si la porte est ouverte, ça sera la pagaille. Elle a dit, Seigneur, ferme la porte. Et quand elle est ressortie, elle dit que la porte était fermée à clé. Et puis, j'ai essayé la porte. Tu as essayé d'ouvrir, la porte était fermée à clé. Donc, quand tu as prié, tu as dit à Jésus, tu as demandé à Jésus d'ouvrir la porte. Et tu as essayé d'ouvrir la porte. Et la porte était ouverte. Okay. Tu es entré. Qui t'a vu entrer? Personne. Personne. Tu es allé aux toilettes. Tu as fini de faire les toilettes. Tu es ressorti. Tu as dit, Jésus, ferme la porte à clé. Il a fermé la porte à clé. J'ai essayé la porte. Ça me dépasse. Je suis moi-même personnellement dépassée. Je suis dépassée. Je suis sans mots. Je n'ai pas de mots. Ça, c'est pas mon témoignage, c'est le témoignage d'un enfant de 5 ans. Je suis juste waouh. Qu'est-ce que Jésus peut faire? Je suis... Ça me dépasse. Ça me dépasse. Puisque Jésus-Christ est vivant. Je suis venue confirmer que Jésus est vivant. Si pour des petites choses comme ça, Dieu peut intervenir, la prière d'une petite fille, dans l'espace où il y a les enfants, il y a 3 chambres et chaque chambre a une salle de bain. Donc on va dire qu'il y a 3 salles de bain. J'ai des toilettes pour visiteurs à l'extérieur. Donc, on veut dire que il y avait 4 toilettes disponibles pour elle. Elle voulait seulement entrer dans la maison pour se sentir bien. Et mieux encore, elle a prié Jésus. Elle a dit, Jésus, si tu ouvres la porte pour que j'aille faire mes besoins, je ne vais plus recommencer. Je ne chanterai plus les chansons de Satan. Le Seigneur lui a ouvert la porte. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Comment Dieu ouvre la porte à clé et il la referme. Parce qu'un enfant le lui a demandé. Un enfant de 5 ans. J'aimerais juste dire que Dieu est bon. Parle de Jésus à tes enfants. Parle-leur de Jésus. Dis aux enfants ce qui est bien et ce qui ne va bien. Dis aux enfants ce que Dieu aime. Dieu attend d'eux. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour je pouvais faire un témoignage comme ça sur une histoire d'un enfant de 5 ans qui a demandé à Dieu de lui ouvrir la porte qui était fermée à clé. Si juste pour une indigestion, Dieu peut ouvrir la porte à un petit enfant de 5 ans, à combien plus forte raison à toi qui traverses ce problème-là? Dieu a ouvert la porte à un enfant qui voulait aller aux toilettes. Mais qu'est-ce que Dieu est capable de faire pour toi? Dieu aimerait t'ouvrir les portes. Dieu aimerait nous ouvrir les portes qui sont fermées. Je suis en train de parler en présence de l'enfant. C'était pas au programme ce témoignage. Quand elle me l'a dit ce soir, je me suis dit c'est trop fort. Je l'ai appelée, je l'ai regardée, je lui ai dit tu mens. Elle m'a dit je mens pas. J'ai dit tu mens. Elle m'a dit maman quand tu vas prier, demande à Jésus, il va te dire que c'est ce qu'il a fait ce matin.
Combien d'enfants ont vécu les témoignages et ils ne savent pas comment témoigner? Combien d'enfants ont vu la main de Dieu? Ils ne savent pas comment l'expliquer. Je suis choquée de façon positive. Le Seigneur m'a étonnée aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à entendre ce genre de choses ce soir. Il a ouvert la porte qui était fermée à clé. Et quand l'enfant lui a dit de fermer, il a fermé la porte. Parce que Dieu savait que si je rentrais ce soir et que la porte était ouverte, j'allais trouver la pagaille. Ils allaient entrer faire la pagaille dans mon salon. Et j'allais être obligée de faire le ménage, j'allais m'énerver, j'allais râler. Mais le Seigneur a protégé non seulement l'enfant, le Seigneur a exaucé l'enfant, mais il m'a protégé moi. Pour que ce soir je rentre, j'ai pas de ménage à faire chez moi. Jésus-Christ est Dieu. Jésus est Dieu. Il arrive que je pleure, c'est vrai. Mais là, Dieu m'a confondue. Je suis confuse. Je suis confuse. J'aimerais juste chanter. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Quand elle me l'a dit, j'étais assise. J'étais assise dans le noir. Il n'y avait que la salle de bain. La salle de bain est juste là. J'étais là, je lui ai dit, tu mens. Je l'ai regardée dans les yeux, je lui ai dit, tu es menteuse, tu mens. Elle m'a dit, maman, quand tu vas prier, demande à Jésus. Il va te dire que c'est ce qu'il a fait ce matin. Il a ouvert la porte qui était fermée à clé. Je suis allée aux toilettes et je suis sortie. Je lui ai demandé de fermer à clé. Il a fermé à clé. Elle dit qu'elle a essayé. Quand elle est sortie, elle a dit, Seigneur, ferme la porte à clé, s'il te plaît. Elle est sortie, elle dit, j'ai essayé d'ouvrir la porte. Elle dit, la porte était maintenant fermée à clé. Ton morceau de saucisson là est trop gros. Maman. Jésus. Honnêtement, j'ai cru qu'elle montait. C'est trop fort. Ça me dépasse. Ça me dépasse, cette histoire. Je suis dépassée. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. J'aimerais renouveler mon alliance avec Jésus ce soir. J'aimerais renouveler mon alliance. Je suis convaincue que j'ai fait le bon choix. Je suis convaincue que je suis sur la bonne route. Je suis sur la bonne voie. Et si tu n'es pas contre cela, on va prier ce soir. Nous allons renouveler notre alliance. Nous allons dire, Seigneur, je crois en toi. Si par la bouche des enfants tu te manifestes, ça veut dire que tu n'es pas menteur. J'ai du mal à croire à ça. Et pourtant, c'est la vérité. Pourquoi donc un enfant mentirait? Le Seigneur a ouvert la porte à clé. Et le Seigneur a fermé. Oh, l'ange de l'Éternel, quand tu n'es pas à la maison, Jésus-Christ veille sur les enfants. Quand tu n'es pas à la maison, Jésus-Christ protège les enfants. Ne cesse pas de prier pour les enfants, maman. Satan veut détruire nos vies. Il veut que nous soyons tristes, malheureux. C'est ce qu'il attend de nous. Prions pour le salut de nos enfants. Prions pour le salut de nos enfants, pour que dans les moments difficiles, que les enfants sachent ce qu'il faut faire. La Bible nous dit, montre l'enfant le chemin qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il sera grand, qu'il ne s'en détourne pas. Ça me dépasse cette histoire.
Ça me dépasse. Dieu m'a confondu. Je n'imaginais jamais quelque chose de ce genre. C'est comme une voiture qui démarre sans clé. En fait, c'est comme une voiture qui démarre sans clé. Vous n'avez pas les clés, mais le Seigneur démarre la voiture pour vous. Sans clé. Même pas sans clé. On peut dire que tu as tripoté sans carburant. Un véhicule qui n'a pas de carburant. Dieu la démarre pour toi. Et tu roules dans un véhicule qui n'a ni carburant, ni huile dans le moteur. Et tu parcours des kilomètres. Ça, c'est ce qu'on appelle le miracle. Ça me dépasse. J'ai fermé la porte à clé. Dieu a ouvert la porte et il a refermé à clé. Juste par la parole, par la prière, par la demande d'un petit enfant. Seigneur Jésus, ce soir, d'un commun accord avec mon frère qui m'écoute, ce soir, d'un commun accord avec ma sœur qui m'écoute, Seigneur Jésus, nous venons reconnaître que tu es Dieu. J'aimerais que tu fasses cette prière avec moi, c'est trop fort. C'est trop fort ce que j'ai entendu ce soir. C'est trop fort, j'ai la chair de poule. J'ai l'impression que tout mon corps est glacé. Pendant que je vous parle là, je suis en train de sentir mon corps glacé. Mon corps est glacé. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardonne-moi Seigneur pour chaque fois où j'ai cru que tu n'allais pas agir, Seigneur, je demande pardon. Je viens confirmer. Je viens affirmer devant le monde entier, que les gens le veuillent ou pas, que les gens le croient ou pas. Seigneur Jésus, Jésus-Christ, tu es Dieu. C'est pas de la magie. C'est l'intervention divine. Oh Jésus, tu es Dieu. Et si tu le crois avec moi, déclare-le là où tu te trouves. Jésus, tu es Dieu, Jésus. Jésus, tu es Dieu. Tu es le créateur du ciel et de la terre, Jésus. C'est toi qui as créé le monde entier, tu as créé l'univers, tu as créé l'atmosphère, tu as créé les plantes, tu as créé l'être humain. Jésus, c'est toi qui as fait toutes ces choses. C'est toi qui écoutes nos prières, c'est toi qui exauces. C'est toi qui te manifestes dans la vie des petits-enfants. Des petits-enfants témoignent que tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus est Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Il est le seul qui peut écouter la prière d'un petit enfant. Il est le seul qui peut exaucer la prière d'un petit enfant. Il est le seul qui peut pardonner un enfant. Il est le seul qui peut nous pardonner. Et c'est gratuit. C'est free. C'est gratuit. On n'a pas besoin de payer. On n'a pas besoin de faire beaucoup de formules. Un petit enfant a prié et Jésus a exaucé la prière. Oh Jésus. Je suis dépassée. Je suis dépassée. C'est pas ce que je voulais vous dire ce soir. Mais je ne pouvais pas le garder pour moi-même. Et je prends le ciel à témoin. Je prends les anges à témoin. Je prends Dieu à témoin. Que c'est le témoignage d'un enfant de 5 ans. Et je sais que ce n'est que le début de l'histoire. Ce n'est que le début. Il y aura encore plusieurs témoignages, j'en suis sûre. Des choses dont je m'attends même pas. Maman continue à prier pour les enfants. Et c'est ce genre d'enfants-là que le diable va chercher à détruire. Des enfants qui ont de l'avenir, des enfants qui ont un témoignage. Satan va essayer de détruire, de tuer, d'égorger. Pour que mon cœur souffre, pour que mon cœur saigne. Mais que Dieu prenne le contrôle de toutes choses. Prie pour tes enfants, maman. Parle de Jésus aux enfants.
Dis aux enfants que le péché, c'est pas bon. Dis aux enfants que mentir, c'est pas bon. Dis aux enfants que chanter des chansons profanes, les chansons bizarres, faut leur dire que ces chansons-là, Jésus n'aime pas ça, faut pas chanter ça. Elle a tiré une leçon. Elle s'est peut-être dit, je vomis parce que Dieu est en colère contre moi. Je suis venue ce soir et fais pas de fièvre. Ce matin, on m'appelait en catastrophe, viens vite, 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 ça ne va pas. Elle fait pas de fièvre. Quand je suis arrivée, elle jouait. Mais la fièvre était maintenant finie. La fièvre est finie. Ben oui, ben c'est parce que tu chantais les chansons de Satan. Voilà. Elle a chanté les chansons de Satan et elle a commencé à vomir. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu te mettes à vomir toi aussi? Peut-être que tu es malade, les choses ne vont pas dans ta vie. Peut-être que tu as fait quelque chose de mauvais toi aussi. Demande pardon au Seigneur. Comme cet enfant. Demande pardon. Et prends la décision de ne plus recommencer. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, j'ai demandé pardon et j'ai dit à Jésus, s'il m'ouvre la porte pour que j'aille faire voilà, j'aille faire dans tes toilettes, hein, vous avez compris, non? J'allais faire Dubaï, voilà, t'as compris Dubaï. Elle a dit au Seigneur, si tu ouvres la porte, tu me laisses aller faire Dubaï. Dans tes toilettes. Elle dit, Jésus, je ne vais plus recommencer. Nous sommes 70. J'aimerais que... Nous sommes au nombre de 70. Je sais que tu as été béni ce soir par le témoignage de cette petite fille. Si je lui avais donné la parole, elle aurait eu du mal à s'exprimer. J'ai parlé à sa place. Et Dieu seul sait que c'est la vérité. Nous sommes 74. Si tu partages 10 fois cette vidéo, les gens n'iront plus à Dubaï. Port-à-Poti. Ils n'auront plus à Port-à-Poti. Si tu partages cette vidéo 10 fois, les jeunes filles n'iront plus à Port-à-Poti. Voilà. Ils n'iront plus à Port-à-Poti. Elles vont rester chez elles. Elles vont demander pardon à Dieu pour leurs péchés. Elles vont prendre la décision de servir le Seigneur. Et Dieu va se manifester dans la vie de toutes ces filles qui vont à Port-à-Poti pour chercher de l'argent. T'as pas besoin d'aller à Dubaï. T'as juste besoin de demander pardon à Dieu pour tes péchés. Et prendre la décision de ne plus recommencer. Le Seigneur va pour toi ouvrir les portes qui sont fermées. Il va ouvrir les portes fermées. Et il va fermer les portes qui sont ouvertes. Voilà le résumé de ce que je peux dire ce soir. Si tu reconnais que tu as péché, comme cette petite fille, elle reconnaît qu'elle a péché hier. Alors qu'elle était dans son tourment, Elle m'a dit quand elle vomissait, elle dit j'avais mal au cœur. Elle s'est rappelée qu'elle a brisé le cœur de Dieu. Elle dit j'ai demandé pardon. Et j'ai demandé à Dieu de m'ouvrir la porte pour que je puisse me soulager. Dieu a entendu la prière de cet enfant. La sincérité. Venez à moi comme des petits enfants, comme un petit enfant, en toute humilité. Maman, Faut pas raconter des bêtises. Tu as vu Dieu. Faut pas raconter des bêtises. Tu l'as vu où? quand tu m'avais ouvert la porte, il m'avait donné de la clé. Il était parti prendre Giacolum sans qu'on le voie. Faut pas mentir, faut pas dire. Tu l'as vu, il était comment? Ses cheveux, c'était un peu marron et puis il avait porté une robe blanche et puis... Il était où? Il était où? Il était d'abord descendu sur le ciment et puis il est venu. C'est vrai. Faut pas mentir, hein, Kimia. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Pourquoi tu m'avais pas dit ça avant? Faut dire la vérité. Si j'ai dit la vérité, C'est vrai. Tu l'as vu. Il était quelle couleur? il était la couleur blanche. C'est vrai. Il était la couleur blanche. Il t'a parlé. Il t'a dit quoi?
C'est vrai ce que tu dis. Faut pas mentir, hein. Jésus n'aime pas les menteurs. Je ne mens pas. Mais pourquoi tu m'avais pas dit ça avant? Parce que je vous oublie. Tu avais oublié. Il était une fille ou bien un garçon? Un garçon. Un garçon. Ah, il était tout blanc. Blanc comment? Blanc comment? Blanc comme papa. Ton père est blanc. Et ses cheveux étaient comment? Ses cheveux étaient marrons. Ses cheveux étaient marrons. Et son habit avait quelle couleur? Son habit. Oui. Ça avait la couleur. Ça avait la couleur blanche. Ses habits avaient la couleur blanche. Il avait porté quoi? Une chemise, un pantalon. Il avait porté quoi? Une serviette. Là. Il avait un foulard. Ici, là. Il avait un foulard où ça? Ici, là. Où ça? Regarde comme ça. Oui. Il a mis un foulard ici. L'habit c'était quelle couleur? C'était blanche et puis le foulard c'était rouge. L'habit était blanc, le foulard était ici, était rouge. Et les cheveux étaient quelle couleur? Marron. Les cheveux étaient marrons. Il avait des chaussures ou pas? Il avait des sandales. Il avait les sandales. Les sandales comment? Blancs aussi. Les sandales blanches. Les sandales blanches, tu es sûr? Il avait un sac au dos? Pas de sac au dos. Il a dit Kina, tu veux faire quoi? Il était dans la maison ou il était dehors? Il était dehors à la véranda. Dehors à la véranda. Oui. Tu étais avec qui à la véranda? Tu étais avec qui? Jésus. Tu étais avec Jésus. Tu es sûr que c'était Jésus? Oui, je suis vraiment sûre. Il t'a dit qu'il s'appelait Jésus. Mais oui, faut pas avoir peur, c'est moi. C'est vrai ce que tu dis là. Oui. Et moi j'étais où? Toi, t'étais au travail. T'étais en train d'arriver à la maison la nuit. Donc il était à la véranda avec toi. Et qui était à la véranda? Tu étais avec qui à la véranda? La maîtresse voulait venir. Après, Après, elle a fait pousser mon demi-tour. elle a fait des... Elle aussi, elle a vu Jésus. Elle n'a pas vu, toi qui le voyais, là vous le voyez. Et puis quand elle a fait demi-tour, Jésus a vite ouvert la famille où on est rentré. C'est vrai. Il a ouvert la porte avec la clé. Il avait une clé. Oui. Il a ouvert la porte. Il avait pris la clé chez la coulante. Il avait la clé. Il a eu la clé où? Il avait la clé ou pas? Oui. Il a ouvert avec une clé. Toi, tu as vu la clé. Après, tu es entré. La petite clé qui n'a pas encore des fils là. Il avait une petite clé. Comme ma clé là. Ça ressemble à ma clé. Mais écoutez, c'est une longue histoire. D'accord? C'est une longue histoire. Il était grand comment? Il était petit comme toi? Ou bien il était comment? Un peu comme Comme moi? Comme moi ou bien plus petit que moi? toi. Comme moi. Il était grand comme moi. Tu n'avais pas peur? Vous n'avez pas peur. Il m'a dit calme-toi, c'est moi, Jésus. C'est vrai. Et il t'a ouvert la porte. Et tu es allé aux toilettes. Et quand tu étais aux toilettes, il était où? Il était seulement à côté de la porte et puis quand la maîtresse est venue. Dans... Et puis quand la maîtresse est venue, il est plus là. Quand la maîtresse est venue, il a disparu. Et qui t'a vu? La maîtresse t'a vu entrer dans la maison. Quand Jésus avait ouvert la porte, la maîtresse n'était pas dehors. La maîtresse n'était pas dehors. Et puis quand Il avait la barbe ou il n'avait pas la barbe? il avait la barbe, C'est vrai. Il avait l'épée ou pas? Il avait la robe était quelle couleur? où est le truc là? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire un dessin? Tu veux faire quoi? Un truc qu'on nous avait donné à l'église là. Je vais te montrer comment il était. Tu as montré comment il était? Comment ça y est? Ben, je sais pas quoi dire. C'est sûr, hein, ce que tu dis, hein. Tu dis la vérité, hein. D'accord.
Ben, je suis sans voix. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Je vais te montrer un dessin là où on avait dessiné dans le cahier des petits enfants. Là où on avait cherché un livre là pour moi pour que je regarde. Ok, d'accord. Donc Jésus t'a parlé. Il t'a dit qu'est-ce que tu veux? J'ai dit que moi je n'ai pas envie d'aller me soulager dans les toilettes. Donc tu lui as dit que tu n'as pas envie d'aller te soulager dans les toilettes là-bas. Oui, et puis j'ai dit je vais seulement me soulager. Après tu as dit que tu voulais te soulager dans mes toilettes. Et puis quand la maîtresse est venue, bah, il a disparu. Et puis quand la maîtresse est partie, non, il était... Donc quand la maîtresse venait, il disparaissait. Et quand la maîtresse venait vers toi, il disparaissait. Et quand la maîtresse partait, il apparaissait encore, il te parlait. Oui, il a dit, est-ce que tu as fini? J'ai dit, oui, j'ai fini. Après, il a ouvert la porte, tu es entré dans la maison. Après, il a ouvert la porte, il a pris la clé. Il a pris la clé où? Mais moi, j'étais partie avec les clés au bureau. Il a pris la clé où? Non, pas la grosse clé là. Il avait une clé. Oui, Yakolom avait une clé comme ça, elle avait caché ça quelque part. Sur le meuble là où il y a la télé. Et il a pris la clé, il a ouvert la porte. Oui. Et toi, tu... Oui, c'est pas clé, il a fermé, puis paf, il est reparti. C'était chez Yakolom et puis il est pour partir chez lui. Que le nom de Jésus soit glorifié. Continuons. Continuons de croire en Jésus. Nous sommes au nombre de 76. Partageons 10 fois cette vidéo. Ça me dépasse. Ça me dépasse. J'aimerais juste dire que Jésus-Christ est réel. Il est réel. Et qu'à lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance pour les siècles des siècles. Amen.